Bonjour amis lecteurs et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous nous regardez. Je tiens, avant de commencer cette vidéo, à remercier les deux personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. C'est le début. Vous êtes deux. Et pour ces deux personnes-là, on va prendre ici devant vous l'engagement de faire des lectures quotidiennes. Je vous remercie déjà parce que les grandes choses commencent toujours par des petites actions. Vous avez fait ce qui, pour nous, représente quelque chose de grand. C'était certes une petite action pour vous, mais cette petite action-là aura des grandes conséquences pour cette chaîne-là. Alors, le roman, c'est Quand les vautours auront disparu, écrit par Michael Lionel Mihindou. Et on va commencer la lecture de ce roman-là parce que l'objectif de cette chaîne, c'est de vous faire la lecture de certains romans. Alors, on est dans la première partie. Je commence la lecture. Le palais du bord de mer surplombait la corniche abrupte. Du balcon de l'immense palais présidentiel, l'on pouvait contempler l'étendue d'eau d'un bleu émeraude si transparent que l'on aurait pu voir tout ce qui s'y passait au fond. La plage de sable fin s'étendait à perte de vue. Elle était très appréciée des touristes, mais aussi des dirigeants de ce beau pays qui avait eu son indépendance en 1950. Depuis ce jour mémorable qui aurait dû marquer un tournant dans la vie de tous les Batoilais, les familles présidentielles qui se succédèrent à la tête du pays s'efforcèrent de mettre la main sur le pays tout entier. Le Batoila était coupé en deux. Le pays avait 12 provinces, mais seule la capitale Batois était développée, ainsi que la province natale du grand inspirateur, le président Balangenza au pouvoir depuis 62 ans, les amis. Comment quelqu'un peut faire 62 ans à la tête d'un État? 62 ans, et c'est une réalité dans nos pays africains. 62 ans de pouvoir sans partage. Le nombre de ses mandats se perdait dans la nuit des temps. Au moment où il prenait le pouvoir, certains individus n'étaient que des adolescents, d'autres encore n'étaient pas nés. Il avait marqué le pays de son empreinte. C'était comme si son nom fût écrit à l'encre indélébile. Les nombreux opposants politiques n'avaient pu le renverser ni par les urnes ni par les armes. Pour certains, il était le garant de la paix et de la stabilité du pays. Sans lui, c'était le chaos. Oui, chers lecteurs, dans nos pays africains, les gens qui s'éternisent au pouvoir le plus souvent se présentent comme étant les personnes providentielles, les personnes qui sont les garants de la stabilité et de la paix. Et ils n'hésitent pas le plus souvent à dire que après eux, ce sera le chaos. Mais comment on peut concevoir de telles choses? C'est ça les réalités de nos pays africains. Et beaucoup de jeunes Africains ont connu des gens dans leur pays qui se sont éternisés. On n'était pas encore nés que nos parents étaient sous le joug des individus que nous, on est venu au monde, on a trouvé, on a commencé à faire des enfants sous ces individus-là. Et lorsqu'ils sont parfois partis, ce sont leurs enfants qui sont devenus présidents à leur place. Toutes ces conceptions étaient gravées dans la conscience collective. La population préférait 1000 fois vivre dans la misère et la souffrance que de se soulever. Elle ne voulait subir les affres d'un conflit. Il faut dire que les pays limitrophes du Batola étaient presque tous dans la tourmente. On allait de coup d'État en coup d'État. Un putschiste en chassait un autre, et de cette lutte effrénée pour le pouvoir, seule la population payait le plus lourd tribut. C'était elle qui était en première ligne, offrant son torse aux balles. Balangenza évita tous les conflits, rassemblant autour de lui tous les intellectuels achetant leur adhésion au grand parti historique batoilais par l'octroi de postes ministériels et de sommes astronomiques. Oui, il avait su manœuvrer sa barque, déjouer toutes les frondes contre lui par des consensus politiques. Maintenant, il était le maître absolu et incontesté du pays. Les opposants n'avaient plus de crédibilité auprès de la population. Comment pourrait-il en être autrement? Il y avait eu tant d'opposants du ventre qui,
pour se faire remarquer auprès du maître absolu, s'étaient présentés en Messie, en libérateur. Ils avaient tellement agité les foules que le président n'eut d'autre choix que de les reconnaître comme potentiellement dangereux pour son règne. Les amis, on va s'arrêter là pour cette première lecture. Mais vous voyez déjà vous-même, les choses sont en train de se dessiner. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.